Je continue. J'avais commencé ce thème, mais je ne l'avais pas fini. Je vais le continuer tout doucement. Soyons attentifs. Hein. Le lien d'âme avec multiples partenaires. Je vais d'abord expliquer bien le thème. On parle de multiples partenaires. Premièrement, une personne a fait alliance avec plusieurs personnes. Ça peut être les alliances ou les pacte satanique. Ou ça peut être des alliances faites avec pacte satanique. C'est-à-dire qu'il part chez un féticheur, chez un autre charlatan et chez d'autres personnes aussi. Multiples partenaires. Je parle aussi de multiples partenaires. Par la voie sexuelle. On appelle ça des liens d'âme. Et je vais expliquer leurs effets. Alors, leurs effets, c'est quoi? Dans l'homme, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Très bien. Suivez très bien. L'esprit, l'âme et le corps. C'est ici que j'explique. Je vais entrer en profondeur. Parce que j'avais expliqué d'abord d'une manière générale. Alors, l'esprit, l'âme et le corps. Je dis que l'esprit, l'âme et le corps. Ce sont les trois éléments que l'ennemi peut posséder. Mais il y a trois éléments. Mais dans ces trois éléments, l'ennemi peut posséder chaque élément. L'ennemi peut posséder chaque élément. C'est-à-dire, je dis que les partenaires peuvent posséder chaque élément. C'est-à-dire les partenaires différents. Objectif, il y a lien d'âme. L'objectif du lien d'âme, c'est d'abord de rendre l'âme captive, de contrôler l'âme. Quand on rend l'âme captive et contrôlée, quand ça rend l'âme captive et ça le contrôle, qu'est-ce que fait l'esprit? L'esprit s'installe. Partie 1. Donc, si l'esprit est possédé, là je parle de l'esprit de l'homme. L'âme et le corps. Toujours il faut commencer comme ça. Donc, sur l'âme, l'esprit et inversé. Donc, ça commence par l'esprit, l'âme et le corps. Alors, la première partie, lorsque l'esprit est possédé, je veux revenir ici pour expliquer. L'homme a un esprit. L'esprit qui est possédé ici, ce n'est pas le Saint-Esprit. Pour comprendre bien. Je crois que la parole de Dieu nous dit que l'esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc, en moi-même, j'ai un esprit. Alors, l'homme a un esprit. Maintenant, quand l'esprit est possédé, qu'est-ce qui se passe? Bible dans Luc 2, la Bible 27. Nous dit dans Luc chapitre 2, verset 27. Avant d'expliquer à partir au temps à Luc 2, 27. Avant d'expliquer cette partie, nous allons lire dans Luc 2, 27. La Bible dit: il vint au temple, poussé par l'esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. C'est l'homme qui gardait texte, on a expliqué. On garde ce texte, je vais expliquer. Par le but, poussé par quoi? L'esprit. Alors, quand l'esprit est possédé, la manipulation se retrouve au niveau de l'esprit. Et l'homme est poussé vers les désirs que l'esprit occupant veut accomplir au travers de lui. Et l'homme ne peut résister. Regardez quel texte. On garde ce texte. Il dit qu'ils étaient partis au temple. Parce que
ils étaient poussés par quoi? Parce que l'esprit. C'est-à-dire en d'autres termes, c'est l'esprit. Ici on parle de l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu est poussé au Kende. Vas-y. Na temple. Va au temple. Kende pour accomplir loi. Va accomplir la loi. C'est-à-dire ils ne sont pas partis par eux-mêmes. C'est l'esprit qui le pousse. Alors il y a des gens qui font des choses non pas parce que il veut le faire. Puisque possession parce que sa possession c'est juste un niveau esprit. C'est uniquement au niveau de l'esprit. On ne parle pas de l'âme, on ne parle pas encore du corps. On parle seulement, on est encore au niveau de l'esprit. L'esprit n'est pas visible à l'œil nu. Alors, pour que quelqu'un voit que cette personne se conduit mal, cette personne doit poser des actes. Pour qu'il pose des actes, il faut que l'esprit il faut que cet esprit qui l'occupe, c'est-à-dire qui occupe son esprit, lui dise détruis cette table, fais ceci, ou écrase cette personne, parce que c'est au niveau de l'esprit. C'est comme ça, c'est pourquoi quand vous regardez quelqu'un qui fait la folie, certains actes qu'il pose, c'est d'abord à ce niveau. Ça commence par là. C'est l'esprit qui le pousse. Il peut être là assis et l'esprit lui dit cours. Et il court. Pourquoi tu cours? Lui-même il ne le sait pas. Alors, là on est au niveau de l'esprit. Une personne est en 3 parties. Maintenant, si tu rencontres des partenaires, chacun de nous a un esprit. Et si la possession devient grave ou dangereuse, par exemple, 6 personnes. Tel que nous sommes là, par exemple, nous avons 6 personnes. Les 6 personnes, chacune son esprit. Maintenant, si moi, je rencontre celui-ci, celui-là, et je les rencontre tous les 6 esprits, les différents esprits vont maintenant occuper mon esprit. Alors, un jour, je poserai un acte selon ce que lui il veut. Un autre jour, je ferai ce que son esprit veut. Un autre jour, ce sera ce que le troisième veut. Or, je fais ce que selon l'alliance qui a été établie. Selon l'alliance et Salamaki. Alors là, voyez une personne, la personne vit, mais c'est comme si elle ne vivait pas. Il y a des gens à qui on dit que Dieu ne comprend pas comportement. Toi, je ne comprends pas ton comportement. Alors, quand on te dit ça, c'est-à-dire que la personne n'arrive pas vraiment à cerner ce que tu es. Il y a des gens comme ça qui si tu ne pourras pas savoir qui est vraiment cette personne. Il y a des séparations. Il y a des divisions. Parce que parce qu'on ne te comprend pas. Si aujourd'hui, l'esprit qui est en lui se pousse de rigoler, tu rigoles. Au même moment, l'esprit qui est là, dans la deuxième personne te demande de pleurer, tu pleures. Mais nous voyons seulement tout ce que nous allons voir. Ce sont les actes que la personne pose. Maintenant, quand nous allons maintenant dans les rapports sexuels, les 6 personnes ont un esprit. Quand ils vont s'attacher à cette personne, chaque personne va déposer sa sémence sous son esprit. Quand il dépose sa sémence sous son esprit, on dit que l'esprit vient faire quoi? Il vient s'installer. Donc, non seulement il dépose, mais il s'établit aussi. C'est comme si... Quel exemple je peux vous donner? Voilà. Je vais vous donner un exemple simple pour que vous puissiez comprendre. Moïse a quitté Pharaon. Moïse est parti voir Pharaon. Dieu lui dit, jette ta verge. La verge de Moïse s'est transformée en serpent. Très bien. Suivez très bien l'exemple que je vous donne. La verge de Moïse s'est transformée en serpent. Pharaon lui a dit,
Attends, Moïse. Ce que tu fais là, c'est rien ça. Tu l'as déjà vu dans cette maison. Comme tu l'as fait, je te prouvais que c'est rien ça. Si vous suivez ça très bien, il a d'abord appelé les magiciens, venez. Les devins, venez. Les enchanteurs, venez. Les sorciers, venez. Il a appelé toutes les catégories. Les agents qui soutenaient son royaume. Maintenant, regarde. Ce que j'explique par rapport aux multiples partenaires. Qu'est-ce qui se passe? Quand le serpent de Moïse était là, eux aussi, ils ont jeté leur verge. Du côté des pharaons, on avait plusieurs serpents de plusieurs esprits. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, comme c'est plusieurs serpents de plusieurs esprits, il faut que le serpent Moïse il les avale tous. Je me demande que quand il a pris sa verge, comment est-ce qu'elle était devenue? Parce que ce n'était plus une seule verge. Mais dans cette verge, il y avait les devins, il y avait les magiciens, il y avait les sorciers, il y avait les enchanteurs. Dans une verge, a avalé plusieurs verges. De la même manière, une seule personne, quand il a multiples partenaires, donc chaque partenaire, il vient s'établir dans cette personne. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est l'alliance en fait. Le lien d'âme, c'est une alliance. Un lien d'âme, il y a une alliance. C'est comme toi qui vous savez, il y a d'autres personnes. Ils sont comme des tests. Test fétiche. Des tests ici. Il part chez un féticheur. Il part chez un autre. Il part chez un troisième charlatan. Chez le quatrième. Tous ces féticheurs-là, lui, il va pour tester un peu leur fétiche. Alors que tous ceux-là, leurs esprits vont s'établir dans une seule personne. Vous voyez pourquoi à un certain moment, on arrive à se comprendre qu'on est là. Il y a des gens qui changent de comportement. Une personne qui fait ceci, qui fait cela. Voilà, toutes ces choses, c'est parce que en lui, il n'y a pas un esprit, mais il y a plusieurs esprits qui ont possédé son esprit. Et ces choses-là, vous savez, une personne dévie tout doucement. Même si vous voyez que non, cette personne-là est complètement... Cela arrive tout doucement jusqu'à ce que cela monte. Ça, c'est au niveau de l'esprit. On dit que le corps est bien. L'âme est aussi bien. Quand on arrive à la deuxième étape, l'esprit contrôle quoi? Si l'esprit prend le contrôle de l'âme, là, on dit que cette personne-là n'a plus de volonté. Cette personne-là n'a plus de pensée. L'esprit qui est entré a pris sa conscience. C'est pourquoi vous voyez, il y a quelqu'un d'autre qui fait des choses comme s'il ne réfléchissait pas. C'est comme s'il n'a pas la conscience tranquille. Alors maintenant, tant que l'esprit prend le contrôle de l'âme, là il dit ceci. Et l'esprit devient maître de toutes les actions. Et il se saisit de l'homme et lui fait faire les choses dont il n'a pas conscience. Ça, c'est encore la possession. Je vais donner un Matthieu exemple. 9, verset 22. Matthieu chapitre 9, verset 22. Continue continue Tina 23, je ne comprends pas pourquoi tu es verset. Lorsque Jésus fut arrivé du chef, tu as 21-22. Non, ça c'est le verset de la femme, c'est ça, non? C'est pas le verset là, on appelle ça qui? Verset on appelle ça qui Zali, Bible lobby. La Bible dit, un père a amené
son fils vers Jésus. Et il dit, Jésus, maître, je t'en prie, j'ai amené mon fils chez tes disciples. Tes disciples n'ont pas pu le guérir. Alors, lequel verset tes disciples n'ont pas pu le guérir. Et Jésus a le binaillé depuis quand ton fils est malade. Alors, depuis la jeunesse. Maintenant, je vais expliquer que mon fils, lorsque l'esprit vient, il les jette dans le feu ou il les jette dans l'eau. Alors, et là, je vais expliquer ce qu'il explique ici, c'est que il sait que ça, le feu, si quelqu'un tombe dans le feu, il sera brûlé. Comme il n'a plus conscience, il y a beaucoup de gens qui agissent comme ça. Des fois, nous condamnons les gens. Regarde ce qu'il fait. Il agit comme un enfant. Est-ce que qui vous dit qu'il a la conscience d'une vie? Parce que quand la conscience est détruite, cette personne-là agit comme un gamin. Il ne voit plus de danger. Vous voyez, par exemple, un enfant, il ne connaît pas le danger du feu. Même s'il voit le feu, il peut y aller parce qu'il ne le sait pas. Maintenant, un adulte qui se jette dans le feu. On peut se poser des questions. Mais le danger que vous voyez, lui ne le voit pas. Parce que son âme est contrôlée. On lui a ôté la volonté. Parce que l'âme, c'est là où est le centre de la volonté. Il n'a plus de volonté. Fais ceci, va là-bas, il y va. Jamais ne dira que moi j'avais parce que l'esprit a pris le contrôle de l'âme. Et cette personne-là, tout ce qu'il fera, c'est comme s'il rêvait. C'est comme quelqu'un qui fait l'épilepsie. Quand il tombe, quand il se réveille, tout ce qui s'est passé, il n'en a plus. C'est vous qui le voyez. Vous voyez qu'il bat, mais lui-même il ne sait pas qu'il a bavé. Et puis l'épilepsie, quand quelqu'un fait cette crise-là, c'est vous qui allez avoir peur par rapport à lui. Parce que lui ne sait pas qu'il peut mourir. Mais vous voyez qu'il peut mourir. C'est pourquoi il y a certains qui mettent une planche là pour qu'il ne serve pas. Tout ça là, c'est rien, il faut prier. Donc, quand il se réveille, il voit qu'il s'est réveillé. Mais pourquoi il est tombé? Pourquoi il a bavé? Il ne le sait pas. Parce que l'esprit a pris le contrôle de quoi? De l'âme. Il y a Elimo. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, les pensées aussi. 2 Corinthiens 10:5 à l'Obian. 2 Corinthiens 5:10 le dit. 2 Corinthiens 10:5. Bible Zoloba. 2 Corinthiens 10:5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de quoi? De Christ. Parce que, vous voyez les pensées, on les contrôle aussi. Une personne peut être là en train de parler, de marcher, mais ses pensées sont contrôlées. Il y a des gens, il n'a pas le temps de s'asseoir et de poser la question à Dieu. Pourquoi je suis tel que je suis? Quand il veut poser des questions utiles pour sa vie, c'est comme s'il y a quelque chose qui vient et qui lui retire. C'est comme si cela le décourage pour qu'il ne se pose pas ces questions. Parce que les pensées sont prises en captivité. Parce que la pensée dans les enseignements de délivrance, si tu les comprends bien, si tu continues à te conduire mal, c'est que soit tu es agent des ténèbres, ou toi-même tu sais. Simple pour se découvrir. Parce que c'est simple pour que tu te découvres. Par les enseignements de délivrance. Donne-moi un peu le volume. Dans l'enseignement de délivrance. Les enseignements de délivrance. Tu n'auras pas trop de temps pour accuser dans nos bateaux. Tu n'auras pas trop de temps d'accuser les autres. Parce que les enseignements de délivrance, c'est le bélanon moutouillé. Les enseignements de délivrance te parlent d'abord à toi-même. Donc, et le bélanon nous bateau mais le bélanon pas d'autres personnes, mais de toi-même. Tel que chacun de nous a sa part. Je me regarde, je m'examine où je me trouve. Ça c'est d'abord le corps d'une personne, l'être humain partie par partie. Parfois dans l'esprit, il y a d'autres personnes qui ont possédé. L'âme, c'est d'autres personnes qui ont possédé. Au niveau du corps maintenant. Si l'esprit possède le corps. Luc 13, 11 à 13. Donc,
Ici, c'est un mauvais esprit. Il vient seulement, il possède le corps. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Awa. Ici, il coupe le corps du commandement central. Ça, c'est l'esprit, qui est le cerveau. Il coupe. Pensée. Il prend la pensée. Volonté. Il prend la volonté. À imposer ce qu'on va appeler joug d'infirmité. Et il impose les jougs d'infirmité. C'est une alliance qui conduit une personne dans la maladie. Dans les souffrances. Là, il prend le corps. Paralysie, cécité, maladie. Maman Oyo, possession naïe. Sa possession, c'est uniquement le corps. Mais au moins, vous voyez, cette femme, elle part. J'explique aussi que je suis malade. Non, depuis tant. Là, c'est depuis telle période que je suis malade. Parle bien, mais explique bien. Le corps est possédé. Yango est possédé. Ça, on appelle ça les liens d'âme. Alors, ces liens d'âme, tel que je l'ai dit, si tu pries Dieu, évite d'aller chez les charlatans. Évite d'aller chez les magiciens. Ou bien l'église ou des églises. Vous pensez que c'est des bonnes églises. Où je suis parti dans une église, on m'a donné de l'eau, on m'a donné de l'huile, on m'a donné du sel, fais ceci, fais cela. Parce que chaque type d'esprit, dans une personne, a une partie qu'il possède. Mais ici, mais a raisonné. Cette personne est malade, mais elle raisonne. A prié. Elle prie aussi. Mais c'est le corps qui est maintenant possédé. Donc, les trois parties, ennemis à Zoango, à Kanyam. Là, ce n'est pas une seule personne. Mais ça, c'est plusieurs personnes. La deuxième étape, on a Omoni, le rapport sexuel. Vous voyez, en lui-même, c'est une alliance. Premièrement. Deuxièmement, lorsqu'il y a multiples partenaires, tu es en train de te vendre. C'est comme si quand vous voyez, il y a des gens, ils vivaient avec une femme, et la femme lui dit, toi tu n'enfanteras pas. Mais il se marie. Mais il n'enfante pas non plus. Une autre personne peut lui dire, toi tu ne te marieras pas. Mais il enfante. Pourquoi? Ça dit qu'il s'est basé sur une partie. Il s'est basé sur une partie. Il s'est basé sur une partie. Soit il prend le corps. Soit esprit, soit il possède l'esprit, âme. Soit il possède l'âme. Une autre personne peut te dire, toi si tu te maries, dis que c'est pas bon. Et tu sais qu'on te l'a dit, et tu te maries. Mais quand tu te maries, c'est toi-même qui pousse le désordre jusqu'à ce que vous vous séparez. Ça c'est la partie esprit. C'est là t'as poussé que tu poses des actes. Parce que l'esprit là, parce que Molimo qui t'a possédé, te dirige. Quand vous priez le Seigneur, il faut apprendre à se contrôler. On dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Et il se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Le malin ne le touche pas. Regarde. Même quand les gens sont mariés. Ici, on ne parle pas seulement des rapports sexuels célibataires, non. Rapport aux célibataires, non. Même quand les gens sont mariés. S'il y en a un qui commet l'adultère, il va ramener quelque chose à la maison. Et pas Muninga. Chez
son conjoint, celui qui n'a pas commis l'adultère. Lui-même, il récupère et il transmet aussi à l'autre. Même quand les gens sont mariés, mais qui ne sont pas délivrés. Parce qu'il y a certains mariages, les gens sont mariés, l'homme est possédé, ou la femme aussi est possédée. Il y en a plein de mariages pareils. Oui. Il arrive à un point, l'ennemi est en train de faire quoi? Il va les gérer. Si dit aujourd'hui vous allez vous disputer, si dit aujourd'hui vous allez rigoler, vous rigolez. Cette semaine il y aura la sécheresse, vous n'aurez pas d'argent et cela arrive. Par quelle part? Parce que s'il possède l'esprit, par exemple, s'il possède l'esprit et il te transmet l'esprit de dépenses, là il te mène vers la pauvreté. Ça dit, les gens disent que quelqu'un dit, je gagne de l'argent, beaucoup d'argent. Mais pose-lui la question, que fais-tu avec cet argent? C'est là où quand toi-même tu vas dépenser, il faut le ramener là. Il faut lui poser la question. Quel est l'esprit qui te pousse à dépenser comme tu le fais? Si la personne est sincère, te dira, je ne sais pas. Ça, c'est une bonne réponse. Il peut aussi ne pas le savoir. Son esprit est comment possédé. C'est pourquoi si vous voyez une personne avec qui vous étiez ensemble ou quand vous vous séparez avec la personne, ne prenez pas le temps de vous disputer avec. Ne passez pas vos temps à vous insulter parce que vous ne savez pas ce que lui il fait en vous. Oui, je vous ai dit la vérité. Parce que toi, tu peux l'insulter. Il y a d'autres gens, tu l'insultes, tu ne réponds pas. Mais il nuit à ta vie à un niveau. Il ne te répondra pas. Parce qu'il sait que, ok, tu m'as insulté. Oh, je vais prendre, je vais posséder le corps. Tu tomberas malade. Il va te laisser cette punition-là. Vous voyez à qui tout, les prix augmentent, tout est cher. Mais qui s'en bat sur Matarate? Mais le prix pour cet ulcère là, c'est 10 francs, 20 francs. C'est 10 francs ou 20 francs. Le prix n'augmente pas. Pour voir le degré des œuvres de ténèbres dans ce pays. Le prix du pain augmente, mais le prix de ce fétiche là pour tuer quelqu'un ne monte pas. C'est-à-dire qu'on accorde à tout le monde la facilité. Est-ce que vous savez que chez nous là-bas, cette maladie là d'ulcère, on vend ça au marché? Au marché, on vend. On vend le masso. Moi, je n'ai pas cité le château rouge. Au marché, on vend le masso là. Voyez. C'est pourquoi vous voyez, je vous enseigne là pour savoir comment marcher. L'homme, ce n'est pas tel qu'on te voit là. Job 38 dit. Pedro, Job 38. Job 38 à tous ceux qui ont. Job 38, nous allons nous arrêter là. Job 38. Nous allons lire tous ensemble. On va mettre ça sur l'écran. Nous allons lire pour que nous puissions comprendre. Job. Chapitre 32. Chapitre 32. Verset 8. Bible lobby. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. L'esprit, cet esprit-là dont c'est quel esprit? Hein? Quand on te voit, on ne voit pas cet habit-là. Parce que les gens qui ont la distraction, quand tu t'habilles, tu t'habilles pour toi. Mais ce n'est pas l'habit. Il y a un proverbe français qui dit, ne fait pas voir. Et l'ambaté de Angwe Lobaka Kemoto Aza Sango. Alors interprétons bien. On comprend? On ne peut pas te juger à travers tes habits. Il y a des gens qui viennent à l'église. S'il n'a pas un nouvel habit, il ne peut pas venir.
Il y a certains, parce que la voiture est en panne, il ne peut pas venir. Moi, vraiment, les trains là, les métros, je n'arrive plus. Il y a un certain orgueil qui n'a plus de sens. S'il n'y a plus de train, ben loue un taxi. Il veut seulement te dire que lui, il a de la valeur. Mais en réalité, dans l'Orient, même la beauté que vous voyez là, cela ne dit absolument rien. Un bel homme, une belle femme, zéro. Je vous dis la vérité. Ça, c'est nos envies à nous. Dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme. Vous savez, à l'époque, il y a longtemps, pour qu'une personne se marie, mais aujourd'hui, vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, se marier, c'est devenu difficile. C'est parce que les aventuriers et les tantines, il y en a beaucoup maintenant. Moi, ça me fait pitié. Quand parfois une personne, comme s'il goûtait une sauce. Si vous savez ce qui arrive dans votre vie, quand vous le faites, tu vas pleurer toi-même. Oui. Bien que le corps, je dis, le corps peut être possédé. Certaines maladies, ce ne sont pas des maladies normales. Parce que l'esprit a possédé le corps. Parce que fait tomber malade. Plusieurs personnes. Ce temps-ci, c'est le cancer. C'est le cancer. À toi, ils ont commencé par le sida. Ils ont vu que le sida, ce n'était plus bon. Ils ont changé de système. C'est parce que cet enseignement veut nous dire tout tambola bien. Parce que ceux qui Christ, parce que si Christ, si le Saint-Esprit s'installe dans une personne, l'esprit, l'âme et l'imo, le corps est commis irrépréhensible, devient irrépréhensible, commis saint, devient saint. C'est-à-dire que même si tu envoies la maladie, cette maladie ne m'atteindra pas. Donc je comprends. Vous comprenez? Quand vous écoutez ce genre de message, et que où les gens continuent à se conduire dans la vie d'impudicité, c'est que ces gens-là ont la sorcellerie. Si les gens pensent que l'impudicité, c'est parce que tu es beau ou belle, c'est une sémence de la sorcellerie, l'impudicité. Je vous prêche, vous tous tels que vous êtes là. Je vous prêche à vous tous. C'est une sémence de la sorcellerie. Si vous voyez quelqu'un qui s'est habillé, il a porté un vêtement, est-ce que tu peux savoir que c'est un sorcier? Tu sors avec lui. Une femme, la femme d'un sorcier, qui est-elle? Il ne faut jamais dire que sa sorcellerie, c'est son affaire. Déjà lien d'âme. C'est fini. Il faut prier pour vos kabouana. Il faut la prière pour que vous puissiez vous séparer. Sinon, tu as cette sémence-là. Les œuvres de la chair sont manifestes. C'est ce qu'on appelle les esprits de famille. Leur manifestation, c'est par le comportement. Des fois, c'est les songi-songi, le vol. Alors, tu sors avec un sorcier. Il y a certains, il va juste déposer en toi. Il augmente juste la dose d'impudicité en toi. Toutes les personnes que tu rencontreras après, c'est des gens que lui, il va utiliser. C'est comme ça se passe. Et ça, la makandengwana. Ne croyez pas que vous êtes un homme et que les femmes courent derrière toi. Et là, tu es extraordinaire. Là, ils te réduisent à rien. Vraiment. Après, le diable, c'est quoi? Et Satan a ça. Quand il te dépouille, après, il te tue. Et on t'oublie.
Même si on fait l'anniversaire de ta mort, tu es déjà mort depuis. Et là où tu es, si tu n'es pas converti, ce sera que le feu là-bas. Si ceux qui étaient morts pouvaient nous parler, vraiment là, les vivants peuvent se convertir. Je crois que tout le monde a compris. Pour ça, notre souhait, comme Paul le dit, va trouver tout notre être. L'esprit, l'âme, le corps, irrépréhensible. C'est comme une chose qu'une église. C'est pourquoi quand vous partez à l'église, il faut y aller pour vous convertir. Venez à l'église pourquoi? Bon, je m'arrête là. Ma question. Des questions maintenant. Alléluia. Shalom. Shalom papa. Shalom. Pour nga na telemi normalement eza question te eza pona kolobanati na ete ndenge tozo ya na kati netonga toye po to luka elongi na Nzambe toye po to sunga bande ko mosusu surtout mosani na Nzambe o azo butu lokola boyi pona biso. Alors lokola eza école de la délivrance babengi yango eza bongo etele ko kangola ma toye pona to kangola ma toye pona kola sala bolamu na biso nyonso. Alors, eza malamu tango ndeko moka poser question. Eza te ndenge togangaka eza malamu mingi te. Po mota poser question alingi ayeba o eza na kati na ye papa sunga na molimo na Nzambe. Mais tango moko na biso atelemi pona ko poser question. Quand l'un de nous se lève pour poser une question, tango toza koganga eza malamu te. Ce n'est pas une bonne chose. Cela peut décourager une autre personne qui voudra bien se lever pour poser sa question. Nous ne sommes pas là pour jouer. Nous sommes là pour chercher la face de Dieu. Pour que Dieu nous fasse grâce. Amen. Shalom l'église. Shalom. Merci beaucoup. Une leçon de morale. On vous a donné une petite leçon de morale. Ouais, na pamboli papa Charles Bameko. Je bénis Papa Charles. Parce que nous sommes de ceux qui priaient un pied dedans, un pied dehors. Alors on a enseignement à papa vraiment. Par les enseignements de papa. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai des questions à poser concernant 3 éléments. Il y a possession d'âme. Les 3 éléments. Ma femme et moi, on a vécu tout près de nos musiciens. Concernant les liens d'âme, on veut savoir. Est-ce qu'on a des prières à faire ou bien... Est-ce que nous sommes à Rossal? Parce qu'on sait que ces gens-là aiment beaucoup les loges. Ils ont cité nos noms dans leurs chansons. Et puis deuxième question, je fais venir ma soeur. Je fais venir une femme. Elle ne voulait pas du mariage. Je fais venir une femme que j'ai épousée à Kinshasa. Ils doivent te rendre la dot. Oh, parce que bon, nous venons de Suisse. Déjà en Suisse, pour avoir un visa en Suisse, il faut $3,000. Déjà pour avoir le visa du Suisse, j'ai payé $3,000. On dit que dans la Bible, ce n'est pas écrit. Alors il y en a qui vont dans la précision. Et c'est pourquoi je voulais avoir des précisions. Ceux qui y à lui qui font normalement c'est pour elle. Parce que c'est elle la femme. Quand un homme se sépare d'une femme, en principe, ça m'a une seule fois. En principe, on donne la dot une seule fois.
La personne qui reçoit la dot. Et la personne veut se marier. En principe, il faut lui rendre sa dot. Ouais, mais si vous êtes sinon, pas cette conscience. Heureusement que vous êtes chrétien aussi. Parce que si vous étiez agent, ce serait encore très bon. Bon, comme vous êtes chrétien, s'ils ne veulent pas rendre, il faut pardonner. Ok. Et puis ça, déjà bon. Vous êtes déjà marié. Alors la première question concernant... La première question est la musique. La musique. Musique profane. La musique profane. Et ça a un aspect, il y a un aspect démoniaque. Un aspect démoniaque. Il y a un aspect qui est fait pour séduire les âmes. Et puis à travers la musique, on peut manipuler quelqu'un. Des fois, on prie avec des gens. Vous priez avec une personne. Et cette personne-là commence à danser des danses. C'est un esprit mondaine. Et si cette personne puisqu'il y a une alliance, la plupart c'est des sirènes des eaux. Alors, il faut que les gens qui les soutiennent, son maître, il doit les connaître. Pour les connaître, il faut qu'il étende sa domination dans la vie de ces gens-là. Quand on dit, par exemple, dans le monde, il y a un musicien du monde qui a dit que ce musicien-là, c'est mon idole. C'est très grave. C'est très grave. C'est vraiment grave. Donc, l'esprit qui dirige cette personne peut contrôler toutes les personnes qui sont attachées à lui. Même ceux qui si vous me dites, prends cet argent et chante-moi dédicace. Mais c'est une alliance, non? Pourquoi je vais te chanter dans ma chanson? C'est parce que tu m'as donné l'argent. Si tu ne veux pas donner l'argent, est-ce que j'allais citer ton nom? Et ton argent, ça dépend. Ça dépend. L'esprit peut dire, on va mettre en lui l'esprit de vol. Qu'il vole toujours pour qu'il puisse te donner. On va mettre en lui l'esprit d'impudicité. Pour que les gens qui seront avec lui, qu'on puisse récupérer toutes leurs choses. C'est comme ça ça se passe. Donc c'est un lien d'âme qu'il faut briser. Voilà. Et puis la prière à lien d'âme, concernant les prières de lien d'âme, en citant le nom. Il faut citer les noms. Bon, on a besoin d'exemples. Je donne un exemple. Comment on rebouche le nom? Cristiano, ça va, hein? Donc je prie. Toute alliance qui est établie entre moi et Cristiano, qui peut prendre le contrôle de mon esprit, de mon âme, de mon corps. À partir d'aujourd'hui, je déclare que cette alliance est brisée parce que par le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus, c'est le sang de la nouvelle alliance. Donc par conséquent, on a déclaré que l'alliance est comme caduque. Mon alliance avec lui. Voilà. Le lien d'âme, il faut toujours citer si quelqu'un est marié, il y a aussi des troubles inutiles. Quelqu'un peut prier pour qu'il soit libéré, mais quand il cite le nom, tu connais le nom d'une personne, c'est mieux que chacun de nous le fasse de son côté. Oui. Quand tu es tout seul, tu pries. Et ça bien. C'est ça, bien. La prière des liens d'âme. C'est une alliance. C'est vraiment une alliance. Merci beaucoup. Ouais. Shalom, papa. Bata microbuta la barangé na bino, hein? Oui. Shalom, papa. Shalom. Shalom, l'église. Bakou, je viens d'Italie. Nalina posé quelques questions concernant les liens d'âme. Concernant les liens d'âme. J'ai un problème. J'avais épousé un serviteur de Dieu, mais il est décédé. Quand il est décédé, je ne suis pas parti à Kinshasa. Mais sa famille a insisté pour que j'aille à Kinshasa. Il est mort en Italie.
Ils ont insisté que j'aille à Kinshasa, mais je ne suis pas parti. Ils ont obligé, ils ont dit, comme ça, il faut acheter une chèvre, donner une chèvre. Mais papa nanga aboyaki. Mais mon père ne voulait pas. Non. Mon père a dit non. On ne va pas acheter de chèvre. Si vous voulez, on va vous donner de l'argent en espèces. Bon, ils ont accepté de prendre cet argent. Et j'ai tout envoyé. Mais le pasteur, jusqu'à ce jour, quand mon père est décédé, je suis parti à Kinshasa. Ils sont venus me voir. Ils ont encore recommencé à dire. Depuis la mort de leur frère, je ne leur ai jamais fait de rapport. Ça fait 4 ans aujourd'hui qu'il est décédé. Et la situation continue. Ils insistent toujours. Quel rapport? Il n'y a pas de rapport médical à leur transmettre. Si, vous avez un rapport médical. Il faut leur donner le rapport médical. Rapport en italien. Non, il faut pas traduire. Mais justement, maman, c'est simple. C'est simple. Même si comme un italien. Même si c'est un italien, il y a des traducteurs. Il y a des traducteurs. Il y a certains prêtres qui parlent italien. Mais il faut pas traducteur, c'est simple. Il faut aller avec les traducteurs qui traduisent tout en français. S'ils veulent en lingala, on traduit en lingala et vous leur donnez. Parce que je transmets certains documents concernant les dettes. Conflit familial. Ça, c'est un problème de. Il y a autre chose que nous connaissons. Non. Eux aussi, ce sont des responsables dans les églises. C'est ce qui me fait mal. Parce que ce sont des responsables dans les églises. Non, bango pe baza ba responsable d'église moko na Kinshasa. C'est-à-dire ndeko baka na ta. Quand tu écoutes comment te me diacre pas responsable. Baza ba diacre pasteur. Ba diacre. Bon, OK. Siko ba ma continue na coutume, n'est-ce pas? Eux maintenant ils suivent les coutumes. Siko eloni ils ont empêché yo. Qu'est-ce qui vous empêche? De leur envoyer rapports médicaux et pas na bango. Rapports médicaux. Ils ont déjà traduit. Pasteur ngana na yebisaki bango. Bango balobi te. Ok, pas bango. Nake pas na bango. Au ce qui. Que te na na kete passer na se préparer na noter. Bana bali bisinga balobi bon. Les enfants m'ont dit. Toi se préparer bisonyo tout. Préparons-nous, nous allons partir nous tous. De la guerre comme à la guerre. Dans votre famille, il n'y a personne. Maman nanga za kawa, papa nanga pa za kawa, mais zonga ki lokwa kufaki, maman za awa. Mais maman za Kinshasa, vous avez battu Bazali. Il faut demander à ceux qui sont à Kinshasa d'aller parler avec eux. Oui. Parce que quand vous dites d'y aller, là vous partez vraiment. Ceux qui partent. Ceux qui reçoivent sont bien préparés que les personnes reçues. C'est déjà un conflit. Il faut faire attention. Et puis, il faut prier. Nous avons la légèreté parce que oui, parce que parce que s'ils ne veulent pas abandonner, peut-être qu'eux ils ont un autre rapport. Seul Dieu connaît ton cœur. Voilà. Mais au se justifier. Tu ne peux pas te justifier. Le problème c'est puisque ces enfants ils sont de la même famille, faites tout pour garder la relation à cause de ces enfants. Mais c'est un problème dans le mariage, il faut que les deux familles parlent. En réalité, il n'y a plus d'alliance. Parce que l'alliance est à sauter. Oui. En réalité, là, si tu dis que tu veux te marier maintenant, tu vas te marier. Parce que si l'un des conjoints meurt, selon la tradition juive, après 6 mois, selon la tradition juive,
Après 6 mois, tu peux te remarier. Mais il y a d'autres qui ne se marient pas à cause de leur conscience. Parce qu'il y a encore un peu d'amour. Après, il n'y aura plus d'amour parce que tu ne verras plus la personne. Mais ce que je peux vous demander, il ne faut pas aller dans les querelles, dans les disputes, pas dans les incompréhensions. S'ils demandent, s'il y a des choses que sa famille peut prendre aussi, partager. Parce que nous, au Congo, les gens qui sont en Europe ont toujours beaucoup d'argent. C'est long. Voilà. Ils insistent, ils disent qu'ils ne l'ont pas encore enterré. Ils ont dit... Mais il y a un pasteur, il parle maintenant de l'enterrement de l'âme. Il faut lui dire qu'il est déjà décédé. S'il n'a pas été enterré, il faut leur dire qu'il faut l'enterrer. Oui. Ok. D'accord, merci pasteur. Mais il faut prier, maman. Vous avez besoin de prier. Vous avez besoin de prier. Il faut prier. Il faut prier contre l'attaque à sorcellerie. Il faut prier contre les attaques de la sorcellerie. Après, il peut y avoir des maladies, les enfants, il faut prendre sorcellerie, il faut prier. Oh, ngana ok séminaire, vous avez rendez-vous mgoni. Hein? On a nana Congo to la belle famille. Mais à mon retour, j'ai des choses à te dire. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Oui, question. Shalom, Église. Oui, shalom. Shalom, Papa Charles. Bon, en tout cas, c'est ça que je vis à la maison concernant mon fils. Il est possédé par tout, donc esprit, corps et âme. Il a possédé na nyonso. Yo maman. Ti le nga na comprendre raté. Est-ce que moi je comprends pas. Est-ce que ce que je vous dis vous comprenez ou pas? Cet enfant, il a la sorcellerie. C'est cette sorcellerie, comme il fallait qu'il soit établi sur le trône et qu'il n'est pas sur le trône spirituellement. Il est maintenant sur le trône spirituellement. C'est pourquoi il y a l'épilepsie et des fois quand quelqu'un a la sorcellerie, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Il prière il délivre facilement. Mais l'esprit là ne veut pas. Cet esprit là ne veut pas qu'il reste longtemps dans l'église. Non, maman. Il y a plein de gens qui doivent poser. C'est peut-être la 10e fois que vous posez la même question. Je vous ai déjà dit que j'ai rencontré sa mère à Kinshasa. J'ai parlé avec sa mère. Mais combien de fois maman vous l'avez déjà dit, vous avez dit que des fois il fuit. Mais la folie c'est ça. C'est normal. Jusqu'à ce qu'un certain nombre de normal. Après, c'est encore la folie. 3 étapes. Donc, il y a un seul problème avec lui. Soit vous l'amenez ici, il reste ici. Là maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Pour prier contre une personne qui a la folie, il faut qu'il soit sur place. Ça c'est la folie. Il faut qu'il soit sur place. Si une personne avec la folie dans l'église 7 jours, cet esprit-là ne va pas supporter la présence du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je peux faire? Prions Dieu, et le jour où il reviendra, le ramener ici. Oui. Shalom, papa. Shalom. Shalom, Église. Shalom. Papa, on a posé une question sur la manipulation de l'esprit.
Je dirais, moi personnellement, dans ma conscience, je sais que je suis une bonne personne. Mais il y a des choses, de fois, il y a des fois des colères qui me font perdre le contrôle. Des fois, façon de réagir avec la personne. Après, la conscience revient. Et je me dis, pourquoi je ne pouvais pas laisser passer. C'est comme si les prières que je fais, quel passage, je vois qu'avec moi, c'est vraiment la bonne personne. Quand l'esprit est possédé. Oui. Parce que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, la maîtrise de soi. Doit avoir la maîtrise de soi. Il n'y a pas la maîtrise de soi. Je fournis des efforts. Je prie au-dedans de moi pour que je ne me mette pas en colère. Mais après, aussi, les caca. Oui, c'est ça. C'est ça vraiment. Pour condamner cela. Pour qu'il n'y ait plus cette colère. Nous allons prier aujourd'hui. Après, je crois que nous allons prier. À mon retour, je vous donnerai des prières. Ceux qui relation durable. C'est ça, papa. Vous n'aurez pas de relations durables dans cet état. Tous les détails ici, c'est ça. Vous avez raison. La relation durable. C'est ça, papa. Ok. Tout ça, mais là, après, on peut prier. À mon retour, je vous donnerai des prières. Tout ça, tout qui est. Avançons rapidement. Shalom, papa. Oui, shalom. Shalom, église. Shalom. Je suis à Bakok, je viens de Suède. J'ai une question. Et Koki peut paraître un peu c'est concernant un thème du passé, c'est que j'étais marié. Après, j'avais des grossesses, mais je les perdais. Et il est arrivé que j'étais enceinte de mon enfant que j'ai. Il y a un pasteur qui avait prié pour moi, qui était en Angola. Il avait besoin de venir ici en Europe. Il m'a dit, si Dieu te donne un enfant, qu'est-ce que tu lui donneras? Ce que Dieu me donne, je te donne. Il m'a dit, achète-moi un billet pour que je voyage, que je vienne en Europe. Il dit oui, je lui ai dit que je le ferai. Et Dieu a fait grâce. Je suis tombé enceinte. Il m'a soutenu dans les prières aussi, je priais aussi en parallèle. Et quand j'ai eu cet enfant, j'ai pris de l'argent pour que je tienne mon engagement. Et le père de mon enfant n'était pas chrétien, ne voulait pas que je donne cet argent. Comme c'est lui qui m'a fait venir ici. Alors, et ça là que quand mon enfant a eu une année, on s'est séparés. Alors, cela a fait que je cherche comment réparer. J'ai rencontré un autre pasteur de Belgique, par d'autres personnes. On priait. Et j'ai pris cet argent. J'ai lui expliqué cette situation-là. Je lui dis, je vais lui donner cet argent. Et je lui ai donné ce pasteur d'Angola est décédé. Mon enfant je n'avais pas de référence aux pas encore 3 mois et il était mort. Alors, question Ma question, c'est je donnais cet argent à ce pasteur. Il a dit qu'il a prié pour cet argent. Et il a commencé à me draguer après.
Nzamba Greyango. C'est vraiment une culpabilité. Pas que Maman, Dieu a agréé. Moi, je vais poser une question. Comment tu sais qu'il non, comment il vous pouvez nous dire il était mon pasteur, il m'a dit qu'il voulait m'épouser pour que je sois sa deuxième femme. N'est-ce pas? Vous êtes son enfant et lui c'est le papa. Qu'est-ce qu'il a trouvé en vous pour qu'il vienne vous draguer? Après, il a changé. Avant, il considérait comme étant son enfant. Et après, il a vu que vous avez grandi. Ok. Sincèrement pas. Ok. La troisième question. La troisième question. Et quand il a commencé à vous faire la cour, vous lui avez déjà donné cet argent. Oui, je lui avais déjà donné cet argent bien avant. Il n'a pas prié pour cet argent, je ne l'ai pas vu le faire. C'est ma préoccupation. Je ne prie plus là-bas, je suis Bosra. Pardon, papa. Qu'avez-vous dit à ce pasteur-là? Je lui ai dit que moi je suis votre enfant, vous ne pouvez pas m'aimer. Oui, mais pour non. Pour lui dire non. Oui, je lui ai montré des versets bibliques. Mais moi je lui disais toujours, dis que ça ne peut pas marcher. Du coup, je n'y vais plus. Par rapport il n'y a plus de contact avec lui. C'était un peur pour moi. C'est pour Nanga, Zalaki, papa Nanga. Donc c'est ça. L'enfant est malade. C'est comme si Dieu n'a pas reçu. J'étais ici la semaine passée. Juste pour poser question. Juste pour poser cette question. Oui, mais le problème est quand on fait un vœu à Dieu, que ta bouche ne se précipite pas à faire le vœu. Mais si tu fais le vœu, il faut faire quoi? Il faut l'accomplir. Bon, malheureusement, pasteur Akoufi. Malheureusement, le pasteur est décédé. Et comme il est mort, le vœu c'était de lui acheter un billet. Mais ce Akoufi. Et là, il est mort. Donc, le gars Akoufi, comme il est décédé, je pense que c'était un vœu entre vous deux. Donc il n'y a plus personne à qui donner cet argent. Et là, ça là, c'est de prier. Ce que vous pouvez faire, c'est comme ça. Et pas pasteur Wana. Comme vous avez donné à ce pasteur-là, ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Il fallait repartir vers Dieu. La personne vers qui je fais un vœu, mais la personne est décédée. Que me recommandes-tu? Voilà. Donc, si dans votre cœur aujourd'hui, il faut poser la question à Dieu. Et Nzamba, il vous dira ce qu'il faut faire. Et si l'enfant est malade, il ne faut pas mettre dans la pensée que parce que j'ai fait un vœu et je n'ai pas honoré ce vœu, c'est pourquoi mon enfant est malade. Non, ce n'est pas d'abord ça. Le problème, c'est d'abord que vous-même, dans votre lignée, il y a plusieurs alliances. Il y a beaucoup d'alliances. C'est un problème. Il faut d'abord traiter avec les alliances de ta famille. Et déclarer que l'âme de ton enfant soit libérée des alliances familiales. Ce n'est pas par rapport à ces vœux-là. Ok. Merci, papa. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Papa Charles, on s'est retrouvé dans la première étape, deuxième et troisième. Mais il y a nous. Avant, on a prié à 4 maisons. Il y a 4 maisons. 4 maisons. J'ai besoin de prières. Vous avez besoin de prières. Quand c'est sur YouTube. C'est sur YouTube. Na sala en fait, na sala ba prière on a landela ngo. Je fais ces prières. Maman la biso tanga zalaka zala na zemi.
bon avant nous la ban en fait. Elle perdait, ma mère perdait des enfants. Et quand elle était enceinte de moi, on a fait des cérémonies. Je ne sais pas si c'était des féticheurs ou quoi. Cette femme-là, si... Oui, donc maman c'est-à-dire que le féticheur, c'est lui qui donne le nom à l'enfant. Voilà, c'est qu'on a 4 mois. Ok. Quand je me suis retrouvé à Bosra, je priais. J'ai eu des visions. Ma mère est déjà décédée. J'ai parlé à mon père qui m'a tout expliqué. Et quand je dors, et ce nom-là m'appelle dans les rêves. Où on t'appelle? Quand je dors, je suis dans une assemblée. Après, j'ai découvert beaucoup de choses par la prière. Et mon père a expliqué du début à la fin. J'ai besoin de prières. Je prie tout le temps, mais cela revient après 2 mois, après 3 mois. Donc, et puis, maman a biso anomi maka soko yoki kuna prophète moka la msabat akei ma mère c'était elle courait derrière les prophètes. J'étais malade, j'étais tranquille seulement après sa mort. Et maintenant cela se reproduit dans la vie de mes enfants. Toutes les étapes, il y a l'un de mes enfants qui vit la même chose. Donc, ma prière, ma prière, on s'en pose en aïe. Non, lorsque sa mère était enceinte d'elle. Il faut partir chez cette femme-là féticheuse pour que cet enfant-là, quand il naîtra, ne meure pas. Et quand je suis né, je ne suis pas mort non plus. Et nous tous, nous sommes là, nous sommes voilà, qui t'appelle par ce nom-là. Et quand je posais la question à mon père, que vous tous, que cette maman-là a traité, porter le même nom. Après, dans notre quartier, on t'a changé de nom. Donc je ne connais pas ce nom-là. Et ce nom-là, je ne le connais pas. Le prénom que j'ai actuellement, c'est ce que je connais. Voilà. Parce qu'on a la prière, et si la terre en fait, et puis on a pu, je sais pas. J'avais expliqué l'autre fois, j'avais dit que il y a des gens. Ils ont un bateau. Je donne un exemple simple pour que tu comprennes. Un enfant, un bébé. Si tu le jettes dans l'eau, cet enfant doit mourir dans une rivière, par exemple. Parce que cet enfant ne sait pas nager. Et si cet enfant, tu le jettes dans l'eau, et après un certain temps, il ressort, il ne meurt pas. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de cet enfant? C'est que l'enfant a été initié. C'est que moi, il a présenté la divinité des eaux. Il était présenté aux divinités des eaux. La divinité des eaux l'a reçu. D'où cet enfant bénéficie de quoi? De la protection. Il y a la divinité des eaux. Donc, parce que même s'il tombe dans l'eau, ne mourra pas. Parce que les divinités qui le protègent, ce sont des divinités des eaux. Voyez. Alors c'est là où les gens se trompent. Concernant les miracles, le diable aussi fait. Satan n'a pas ça là. C'est pas à cause des miracles que ce n'est pas à cause des miracles qu'on peut dire qu'une personne parce que tout miracle ne vient pas véritablement avec Dieu. Puisque alors maintenant, c'est-à-dire la personne peut invoquer ses démons.
Faites-le sortir et protégez-le. Entre-temps, quand il te protège comme ça, pour lui, toi tu as été livré à lui. Tu lui appartiens. C'est comme si tu es resté encore chez elle. C'est comme s'il y a des traces. Et vous constatez que en vous ou dans vos enfants, en d'autres termes, si la divinité protège, si la divinité protège, ne protège pas cette personne-là et toute sa lignée. Donc, c'est ce qu'on appelle le lien d'âme. Lien d'âme avec une divinité, donc c'est une divinité inconnue. Voilà. Mais dans la prière, mais par la prière, tu le sauras. Maintenant, comme tu ne le sais pas encore. Donc, il faut te baser sur, premièrement, on a 3 maisons. Il faut rester dans la 4e maison. Et ça, on entend le basuko. C'est ce que j'ai dit. Il faut rester dans la 4e maison. Pour briser. La 4e maison est brisée. Alliance et Salema. L'alliance qui a été établie. Na kombo nanga. À mon nom. À ma place. Que moi je ne connais pas. Parce que quand il y a une alliance comme ça, en même temps l'ennemi fait quoi? Il bâtit un hôtel. L'hôtel maintenant, ils ont veillé, surveille l'alliance. Donc c'est des liens d'âme qu'il faut briser. Le colo yébité, ça me l'a rendu dans expliquer seulement comme je te l'ai expliqué. Que l'alliance que ma mère a faite à ma naissance, à mon nom, à ma place, que moi je ne connais pas, et qui domine sur moi et mes enfants, ou qui me contrôle, ou qui contrôle mes enfants, l'alliance soit nécessaire à la briser. Que c'est le sang de Jésus seul qui est le sang de la nouvelle alliance. Voilà. Amen. Shalom, papa. Oui, shalom. Merci mingi vraiment. Je vous remercie d'abord. Je témoignerai un jour pour tout ce que Dieu a fait. Vraiment que Dieu vous bénisse. Mais j'ai une question de ma collègue. En fait, je poser question. Ce qui n'est moto, si un homme, un homme qui vit avec une femme, qui ne l'a pas épousée, n'a pas donné la dot, rien du tout, un homme pareil veut épouser une autre femme, dit moi je vais t'épouser toi. Si cette femme il faut bien l'expliquer. Donc, tu camarade na yo. Il y a un homme qui lui fait la cour. Mais cet homme-là vit déjà avec une autre femme. Ils ne se connaissent pas. C'est comme ça. Hein? Celui qui vit avec un homme, celle qui celle qui connaît. C'est comme ça. Bon. Il y a le bic elle a dit que cet homme-là veut quitter cette femme-là pour l'épouser. La question, si c'est un péché. Bon, Yoka. Écoutez. Bibliquement parlant. Cherchons d'abord le péché. Votre ami. Il est déjà sorti avec ce monsieur-là ou pas? Est-ce que c'est vous-même ou c'est votre ami? Parce que je ne comprends pas comment est-ce que... Comment vous pouvez dire que ils ne sont pas encore connus? Tu ne vis pas avec eux. Quand vous posez une question, il faut être clair. Parfois votre question, il y a plusieurs cas ici. Bon,
d'après ce qu'elle m'a dit. D'après Yayebisinga. Ils n'ont pas encore fait ça. Mais cet homme est sérieux. Maman a lobby. Ce que la maman avait dit, c'est ça. Tout à l'heure. Ça, c'est la première des choses. Voilà. C'est ce qu'elle avait dit. Tout à l'heure. La première intervention. Alors que ce qu'elle dit, même dans cette église, ici, là, il y a des cas. Il faut que la réponse vienne. Il faut pas nous embrouiller, il faut qu'on écoute bien la réponse. Si tu es dans ce cas-là, et cette femme-là ne veut pas, mais c'est la famille de cet homme-là qui dit que non, qu'il ne mentait pas. Moi, je lui ai dit que c'est l'impudicité parce qu'il vit déjà avec une autre personne. Ce monsieur est votre ami, selon vous? Ils ne se sont pas encore connus. C'est ce qu'elle vous a dit aussi. Selon Yé, on niveau ekobote. Il y a un seul problème. C'est un mariage pareil. C'est un mariage compliqué. Dans ce sens que bon ce mobali a okosana yé pokara soit alukelo luka pa na yé après a baline yéti. Si ce monsieur-là est en train de mentir, maman na cause la té bango na mwasuana se bava na nda kumoko. Ce monsieur et cette femme habitent ensemble. Ce monsieur-là, c'est ça, il veut maintenant quitter une maison pour rentrer dans une autre. Parce que s'il veut l'épouser, il va quitter une maison pour rentrer dans une autre. Un mariage litigieux. C'est un homme litigieux. C'est pourquoi je dis aux mamans. Vous voyez ce que cet homme a fait. Selon la Bible, il n'est pas fautif. Ah oui? Il n'y a pas de contrat. C'est gratuit. Quand c'est gratuit, on ne paye pas. Non, il faut que je vous prêche la Moi, je n'encourage personne. Mais nous expliquer en gros selon la Bible. Quand les gens, c'est le lien d'âme en fait. Mais à bala été. Donc, ils vivent dans c'est ça le résultat de l'impudicité. Même s'il passe 30 ans ensemble, les jours où il dira je pars me marier, il va se marier. Mais là maintenant c'est la conscience qui doit parler. Maintenant, et puis commencement déjà n'est pas bon. Et puis la famille de cet homme, ce n'est pas une bonne famille. Pourquoi ils peuvent pas dire, tu vis avec l'autre là depuis longtemps, il faut l'épouser. Ça c'est pas une bonne famille. Votre qu'elle ne pense pas qu'elle a trouvé une bonne famille. La même chose qu'elle a fait, on lui fera la même chose. Pour moi, qui cherche des hommes libres. Parce que celui-là n'est pas libre. Il n'a pas d'engagement, mais il est lié. Oui. Il a déjà ses esprits. C'est mieux qu'il reste avec ceux avec qui s'ils régularisent, ils ont pris pour eux. Et puis, il faut dire à votre ami qu'il quitte sur le chemin de ce monsieur. C'est ce que je viens de dire. Si maintenant, il arrive que ce sont connus physiquement, si celle-là est agent des ténèbres, si c'est vous-même, c'est que vous serez atteint. Mais oui, les hommes sont trop compliqués. Je vais poser une question. Je vais poser une question. Quand vous vivez avec des hommes et des femmes, vous ne vous mariez pas. Vous ne savez pas qu'un jour vous pouvez vous séparer comme ça. Est-ce que vous le savez? Parce que si vous poussez à rester comme ça, vivre ensemble, ils ne vous épousent pas. Hein?
Non, posez une question pour répondre. Je pose une question, répondez-moi. Et ça blocage. T'es maman. Yo to bala déjà. Yo bala après 30 ans, après 33 ans. Après 33 ans. Oui. Après 33 ans, n'est-ce pas? Oui. Parce que c'était spirituel. Parce que on est avec mon limo. Voilà, Yango Bali. Aujourd'hui, d'autres après 33 ans. Voilà. C'est déjà une grâce. Que Dieu vous a fait. Mais monsieur Pena 33 ans, il sont encore 33 ans qui vivent mais eux, ils marient leurs enfants, mais eux-mêmes, ils ne sont pas mariés. Qu'est-ce que cela vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez? Une personne que Dieu a créée. Deux fois, tu pars assister au mariage des autres. Il faut s'aimer. Hein? C'est toi-même qui organise le mariage des autres. Et toi, on te pousse jamais. Tu vis dans l'impudicité. Tu es là chargé d'organiser les mariages des autres. Moi, j'ai honte. C'est honteux. Tu as ta fille, tu sais qu'on ne l'a pas épousée. Et le lendemain, elle vient là avec le petit-fils. Tu seras petit-fils ou ma petite fille. Mais tu es illégal, je le saurai. Maman posé question. Shalom papa. Shalom. Ma question. Nous, là, on nous a maudits. Par exemple, moi, ces gens-là sont morts. Je ne sais pas quelle prière je peux faire par rapport à une personne qui a prononcé des mauvaises paroles vis-à-vis de moi qui est déjà décédée. Deuxième question. Je suis une grande vendeuse, grande commerçante depuis le pays. Je vends. À Kinshasa. Et même ici, je reproduis la même chose. Je peux acheter quelque chose pour vendre. Il n'y a que des miettes qui restent. Et cela me tourmente. Mais question est posée, j'ai prêché ça à Gabon. C'est pourquoi je vous dis, il faut bien suivre les enfants. J'ai dit que si on te maintenant l'hôtel, il faut gérer ma parole là. C'est établi à l'hôtel et c'est l'hôtel qui gère. Quand on maudit l'hôtel de la sorcellerie, prend conscience, acte que cette personne est maudite. Et lui, il doit veiller. Et pour veiller, il envoie surveille ces gens.